C'était vraiment douloureux, un choc très douloureux. Douloureux parce que c'est le sang de ma jeunesse qu'on m'a enlevé. C'est ce que je peux vous dire. C'est l'enfant que j'ai fait dans ma jeunesse, qu'il avait déjà 23 ans. Pour moi, il était devenu comme un frère. Dès l'annonce des faux résultats par le ministère de l'Intérieur, faux résultats, je dis bien, Moubele a proclamé des faux résultats. Alors, un hold-up consiste à dire l'élection n'a jamais été proclamée, l'élection n'a jamais eu de fin, et puis il s'est auto-déclaré président. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. Le processus régulier dans toute république s'est exécuté au Gabon. www.mazlek.net. Le 31 août 2016 est rentré dans le registre des jours noirs qu'a connu le Gabon avec le massacre de nombreux de ses filles et fils dans la fièvre de la contestation des résultats de la présidentielle organisée mi-août de la même année. Flairant visiblement le hold-up électoral dans la matinée du 31 août 2016, de nombreux Gabonais prennent d'assaut la rue pour tenter de faire pression sur le ministre de l'Intérieur en vue de la proclamation des résultats conformes à la volonté exprimée dans les urnes par les Gabonais. Grogne qui a été réprimé dans le sang par des troupes à pied motorisées et héliportées avec à la clé une guerre de communiqués sur le nombre exact des victimes. Dans tous les cas, de nombreuses familles pleurent les leurs. Plusieurs personnes sont jusqu'à présent portées disparues et d'autres ont été retrouvées quelques heures, voire quelques jours après, les corps criblés de balles. Ça a notamment été le cas pour Owono Angé Bobo Christopher, fils d'Ada Joséphine, qui décline son amertume. C'était vraiment douloureux, un choc très douloureux. Douloureux parce que c'est le sang de ma jeunesse qu'on m'a enlevé. C'est ce que je peux vous dire. C'est l'enfant que j'ai fait dans ma jeunesse, qu'il avait déjà 23 ans. Pour moi, il était devenu comme un frère. Son affection et tout ce qu'il m'apportait était pour moi une très grande chose. Il a été inhumé au niveau d'Oyem, dans le village de son père, contre ma volonté parce que je ne lui ai jamais donné d'aller inhumer mon enfant. Mais il l'a fait avec la complicité de ma famille, doublement meurtri. Je ne m'en remets pas. Je fais des efforts, c'est par la grâce de Dieu que je suis debout. Vraiment. C'est par la grâce de Dieu, c'est plus fort que moi, mais c'est par la grâce de Dieu que je suis debout, très sincèrement. Ils ont fait des choses sans tenir compte de ma personne, totalement écartée. Le Père, Dieu nous regarde. Toute acte que nous posons, Dieu nous regarde. J'aurais entendu qu'il serait allé prendre de l'argent en cachette. C'est pas, si tu connaissais quelqu'un, peut-être tu partais déclarer, ou c'est pas, on te donnait 20 millions. Je dis, si jamais, si d'aventure, il a touché un seul franc de cet argent à cause de mon fils, ce n'est pas l'âme de mon fils qu'il a vendu, c'est son âme à lui-même qu'il a vendu. Et Dieu fera justice. Dans la nuit de ce 31 août 2016, après la proclamation des résultats officiels qui donnent vainqueur Ali Bongo Ondimba, le QG de campagne de son challenger à ce scrutin, Jean Ping, est victime d'un carnage avec à la clé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Les résultats officiels ne parviennent pas à mettre tout le monde d'accord. Moubele, allusion au ministre en charge de l'Intérieur, a proclamé des faux résultats. Peste notamment à gorge déployée, Paul Edna Magana Muketu. Dès l'annonce des faux résultats par le ministère de l'Intérieur, faux résultats, je dis bien, Moubele a proclamé des faux résultats. J'ai échappé belle à la tuerie du QG et c'est derrière nous qu'il y a eu le carnage. Mais le carnage me rattrape dans mon quartier Nzingayon parce que le jeune Axel Messa, il tombe devant moi. Devant moi, ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être mes enfants parce que nous étions là lorsque les cagoulés sont venus tirer sur nous. Nous étions au carrefour Nzengayon. Tout tirant finit toujours mal. Ali aurait pu se retirer tranquillement en reconnaissant la victoire de Jean Ping. Tout le monde serait tranquille au Gabon. Nous n'avons pas baissé d'un cran contrairement à ce qu'on pense. Une prise de position que semble loin de partager Pascal Nkoulou, l'un des porte-voix d'Ali Bongo à cette présidentielle controversée. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que le président de la République soit mis en index et que considérer qu'il a fait un rôle de président. Il n'a rien fait du tout. Le président de la République s'est soumis aux mécanismes électoraux qui régissent les élections au Gabon. Ce sont ces mécanismes qui l'ont déclaré vainqueur. Est-ce qu'il n'y a pas eu une proclamation des élections?
officiellement, oui. Alors, un hold-up consiste à dire l'élection n'a jamais été proclamée, l'élection n'a jamais eu de fin, et puis il s'est auto-déclaré président. Il n'y a jamais rien eu de tout ça. Le processus régulier dans toute république s'est exécuté au Gabon. Il a attendu que la Cour se prononce. Il y a eu des recours. Maslek Info. Divisé sur les résultats, vainqueurs et proclamés perdants organisent distinctement des dialogues politiques qui, au nom du compromis historique pour exiger la restitution du pouvoir, je cite, usurpé. Présent au dialogue d'Angondje organisé à l'initiative du pouvoir, Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat à cette présidentielle d'août 2016, pense que la question de la limitation du mandat du président de la République peut se faire soit par la volonté des hommes, soit par la volonté de Dieu. Au sortir des accords d'Akanda, on reprochait à ceux qui ont été de n'avoir pas limité le mandat du chef de l'État. La réponse que j'avais donnée à cette occasion, c'était que un mandat se limite de plusieurs manières, soit par la volonté de chacun de nous, en se disant il a beaucoup donné et qu'il est temps de laisser la place à d'autres, soit par la maladie, soit parce que Dieu nous rappelle à lui. Donc ce n'était pas une préoccupation, c'était un détail. Après ces deux dialogues aux résultats infructueux, le clergé gabonais donne de la voix en vue de la tenue d'un dialogue inclusif qui regroupe les protagonistes de la crise politique autour d'une même table. Le président du Haut Conseil chrétien pour la prière et le social, l'évêque Pierre-Luc Difouta. Nous avons lancé 190 jours de prière pour la nation et l'une des pensées principales, c'était le changement de mentalité d'une part, mais encore plus la mise en place d'un mécanisme pour la conciliation nationale. Et nous serons derrière ces leaders pour inviter les deux parties. Et s'il y a une crise de crédibilité, nous allons essayer d'apporter notre contribution pour que ces personnes puissent se mettre sur la table de négociation, discuter ensemble et voir comment ensemble construire la nation. N'oublions pas que ces personnes, à une période de leur vie, se sont assis ensemble. Et la possibilité de se rasseoir n'est pas quelque chose d'inapproprié, mais plutôt quelque chose de plausible pour le bien-être de la nation. Dialogue politique ou partage du beefsteak, un classique d'après scrutin présidentiel au Gabon, signe des temps, à l'instar de la présidentielle de 1993 et ses poursuivantes, 2016 n'a pas échappé à ce schéma, s'exclame avec une vive émotion Éric Richard Elabé-Calé, un observateur de la vie politique qui se félicite au passage du retour progressif à la normale. 2016, j'ai été beaucoup marqué par cette élection présidentielle parce que nous avons frisé le chaos. Les Gabonais ont fait preuve de beaucoup d'agressivité, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, et c'était inhabituel pour mon pays. Et je pense que tout Gabonais qui se respecte, à un moment, il a un peu eu peur que nous frisons un peu le drame, et Dieu merci, nous sommes en train de nous reconstruire, heureusement très vite. Plus jamais ça, titre à sa une l'hebdomadaire Le Moutouki du jeudi 29 août 2019, en exhortant les forces vives de la nation à cultiver la paix. www.maslek.net